Madame, Monsieur, bonjour et merci de suivre cette petite vidéo que j'ai fait aujourd'hui juste pour répondre à un certain nombre de questions, les questions qui m'ont été posées par beaucoup de personnes. Moi, je suis honoré, je suis plus dans des recherches, je suis chercheur et je suis dans l'investigation. Alors, je fais cette vidéo pour répondre à une question beaucoup plus spécifique. Je m'occupe trop depuis un certain temps à la compréhension du système électoral africain et plus particulièrement les systèmes électoraux de la République démocratique du Congo pour les 23 décembre 2018. Je vois beaucoup de gens qui crient déjà à la victoire, beaucoup de gens qui chantent déjà à la victoire. Mais moi, je viens aujourd'hui vous dire que l'élection qui va être organisée a déjà un gagnant. C'est les camps qui organisent cette élection. Et je l'ai dit, puisque j'ai des preuves. Après l'élection de 2011, j'ai pris mon temps à faire les tours de la République démocratique du Congo, puisque je vous ai dit que j'ai fait de recherche. Je suis chercheur. Alors, dans le cadre de mes investigations, j'ai eu de preuves que les élections qui ont eu lieu en 2011, c'était juste quelque chose organisé qui s'appelle élection, mais en réalité, la victoire était déjà bien préconçue. Les experts en matière électorale évoquent 14 sortes de tricheries à une élection. En 2011, toutes les 14 sortes de tricheries ont été utilisées par l'organisateur des élections. Et voilà, c'est ainsi qu'il y a eu cette victoire-là. Les gens m'ont posé beaucoup de questions sur la machine à voter. J'ai répondu, je crois il y a 6 mois. J'ai même montré avec de preuves qu'il y a possibilité de voter avec cette machine à travers les bulletins. Je l'ai même montré. Et il y a aussi une autre possibilité d'utiliser cette machine sans qu'on pense à une quelconque tricherie. C'était une proposition que j'avais faite à l'époque. Et comment était la proposition? J'avais dit qu'on peut utiliser cette machine. Il y a 6 mois, je l'avais dit. On peut utiliser cette machine comme juste un moniteur. Quelqu'un arrive, comme on dit qu'il faut minimiser les bulletins, on lui donne 3 petits bulletins et l'électeur arrive avec ces 3 numéros déjà à la maison. Il sait que quand je pars, je vais utiliser les numéros 100 pour mon président de la République, les numéros 200 pour les députés nationaux et les numéros 300 pour mon député provincial. Et il jette ces 3 petits bulletins dans l'urne et il s'en va. Et au cas où la personne a oublié son numéro, il peut maintenant faire recours à la machine. Il fait appel à l'agent électoral. J'ai oublié mon numéro. Est-ce que je peux encore passer rapidement les numéros dans la machine et voir mon candidat? Et là, la machine est utilisée seulement pour se référer au numéro. Cette proposition n'a pas été prise encore. Alors, je reviens sur les élections de 2011. Il y a eu beaucoup de choses. Je vais vous montrer par exemple, en 2011, vous avez entendu, il y a eu beaucoup de bourrage. Il y a eu beaucoup de bulletins déjà pré-imprimés. Il y a eu même des gens qui ont fait leur propre bureau chez eux. Ils ont acheté des cartes et ils ont voté. Personne ne pouvait amener ce genre de preuves à la Cour suprême. Moi, je vous montre, quand je faisais les tours de la RDC, je suis tombé à un endroit où les cartes étaient achetées à 10 $. Le vote a eu lieu dans une chambrette et les députés en question a été élu, il est au Parlement. Alors, je vous balance cette image. D'abord, c'est la première preuve. Vous pouvez voir avec moi. Je vous balance cette petite vidéo que j'ai personnellement, moi-même, j'avais enregistrée. Voilà. Et là, vous pouvez voir avec moi cette petite vidéo ici. Là, je suis arrivé à l'endroit où les cartes étaient stockées. Je ne cite pas la province, je ne cite pas la ville, mais je suis arrivé à l'endroit où les cartes étaient stockées. Tout ce que vous voyez ici, là, ce sont des cartes. Les votes ont déjà eu lieu. Maintenant, il fallait que les gens qui avaient donné leurs cartes, moyennant 10 $,
passent pour retirer leurs cartes. Alors je me suis infiltré. Je me suis dit, ça c'est une caméra cachée. Je me suis dit, je leur ai dit, moi j'avais aussi donné ma carte. Je dois retirer cette carte-là puisque c'est mon identité. Alors, ils m'ont fait entrer dans cette chambre discrètement. Nous allons te présenter les cartes et tu choisis ta carte, tu fermes la porte et tu sors. Alors, j'ai donné tous les bagages que j'avais à la personne qui est en train de me filmer. La personne ne savait pas que je lui ai donné ma caméra cachée. Elle était en train de me filmer. Alors, ici, j'avais trouvé, je peux dire que près de 10 000 cartes. Alors que la fois passée, les quorums pour passer étaient, si je ne me trompe pas, de 5 000 voix seulement. Alors ça, c'était tout un bureau de vote. Et tout ce que vous voyez là, ce sont toujours des cartes. Et là, je suis en train de prendre les cartes. Et je faisais semblant de chercher ma carte, si réellement elle était là. Alors que ce n'était pas ma carte. Voilà un peu ce qui s'est passé en 2011. Toutes ces preuves, il y a eu des gens qui ont dit les élections se sont bien passées, les élections se sont bien déroulées. Finalement, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Donc, je voudrais juste vous montrer cette vidéo. Voilà. Je voudrais juste vous montrer cette vidéo pour vous montrer comment les choses se sont passées en 2011. Mais là, c'était avec des cartes. Maintenant, en 2018, toutes les cartes sont dans les systèmes. C'est-à-dire que dans une machine, les cartes, les numéros des cartes. Alors, je vais vous expliquer que c'est très facile. Juste 3 clics, je peux me faire voter et tout se passe bien. Je viens maintenant pour vous donner une deuxième preuve. Et là, c'est pour vous montrer que les choses, la victoire de 2011, que personne ne chante à la victoire maintenant. Puisque j'ai toutes les preuves qui montrent qu'en 2011, il n'y a pas eu vraiment du tout élection. Pourquoi je l'ai dit? Je vous amène, vous et moi, à faire ce petit voyage jusqu'au serveur de la Commission électorale nationale indépendante. Je vous présente ici les logiciels qui a aidé la CENI à compiler tous les résultats. C'est ici où vous allez découvrir qu'il y a des choses que beaucoup depuis 2011 n'ont pas une idée sur les élections qui se sont déroulées en 2011. Voilà, nous sommes ici au cœur du serveur de la CENI. Alors, là je vais vous présenter comment les choses se sont passées en 2011. Vous voyez, élection présidentielle de 2011, résultats provisoires. Les résultats provisoires, ce sont des résultats qui étaient publiés par la Commission électorale nationale indépendante et acceptés par la Cour suprême de justice. Venons par exemple ici. Nous venons par exemple ici, résultats, non pas résultats consolidés, résultats par bureau de vote. D'abord une chose, vous avez suivi la fois passée, dans les différents rapports des observateurs internationaux, ils ont rejeté les résultats dans les Katanga. Les résultats dans les Katanga, ce qui veut dire que si vous remarquez sur l'ensemble de la République, 3 provinces ont donné la victoire au président Joseph Kabila. C'était les Bandundu, c'était la province orientale et c'était la province du Katanga. Alors quand nous allons au Katanga, vérifier les différents rapports, les rapports du centre Carter, les rapports des observateurs de l'Union européenne. Dans la plupart de ces rapports, on a rejeté les résultats du territoire de Malemba-Nkulu. Je vous amène à Malemba-Nkulu, on va voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Donc nous sommes ici, ce sont les résultats. Nous prenons par exemple la province du Katanga. Prenons la province du Katanga, allons dans les territoires de Malemba-Nkulu. Et allons résultats par bureau de vote. Alors je vais vous expliquer comment ces choses se sont déroulées. Comme ça, tout le monde va avoir une compréhension objective, générale des élections qui vont se dérouler en
en 2018. Voilà, nous sommes ici dans les territoires de Malemankulu. Voici ce qui s'est passé. Ici, vous allez vous rendre compte que ça, c'est la province du Katanga, circonscription Malemankulu, territoire Malemankulu. Alors, dans ces bureaux de vote numéro 12 457A, il y a eu les nombres de personnes qui se sont faites enregistrer, c'était 522. Les nombres de personnes qui ont voté, c'était 522. Et les nombres, toutes les 522 personnes ont voté pour les candidats numéro 3. C'est inacceptable, c'est un miracle. Imaginez-vous, les votes, d'abord l'enrôlement s'est passé il y a 2 ans. Et après 2 ans, on fait l'élection aujourd'hui. Et tout le monde qui avait une carte dans ces bureaux, tout le monde s'est présenté au bureau, tout le monde a voté, et tout le monde a voté pour les candidats numéro 3. C'est un miracle, puisque on considère qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de déplacés, il n'y a pas eu de personnes absentes ces jours-là, il n'y a pas eu de bulletin nul, et tout le monde a voté pour les candidats numéro 3. On passe. Ça, c'était Malemankulu. Voyons, on peut aller, on monte. Ça, c'était le bureau 12 457A. 12 457B. Il y a eu 512 votants. Suffrage valablement exprimé, 509. Et toutes les 509 personnes ont voté pour les candidats numéro 3. Voyons, et c'est comme ça dans tous les bureaux. Ici, il y a eu les bureaux 12 457, il y a eu 532 votants. 522 ont voté et toutes les 522 personnes ont voté pour les candidats numéro 3. Et c'est comme ça, tous les bureaux. Alors là, je vous montre dans ces bureaux, nous avons combien de pages? Nous avons pratiquement plus de... Je vais aller jusqu'à la fin, vous allez voir. Et ça, ce sont toujours des bureaux. Vous verrez que dans tous les bureaux, il n'y a personne qui a voté pour les candidats, soit numéro 2, numéro 3, numéro 11. Et tout le monde a voté pour les candidats numéro 3. Tout le monde, tous les bureaux. Et ici, quand il y a, par exemple, je vous montre, je vous explique. Là, je suis dans le système de la CENI. Je vous explique. Ici, par exemple, il y a eu 554 et il y a eu 552. Il y a eu 2 nuls. Donc, toutes les 554 personnes ont voté. Ça, c'est, si vous voyez ici quelque chose comme nul, donc tout le monde a voté. Mais sur tous ceux qui ont voté, il y a eu 2 bulletins nuls. Nul, par exemple, c'était mal coché, ou par exemple, la personne avait hésité, mais tout le monde a voté. Dans ce territoire, tout le monde avait voté. Ce qui est un miracle. Alors, je continue. Je peux aller jusqu'à la fin. Je peux aller jusqu'à la fin, jusque là. Ah non, 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 je vois que les serveurs me disent il faut attendre. Je devrais aller jusqu'à la fin. Je suis toujours à Malemankulu.